Bonjour à tous les vierges, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance générale et intuitive pour le mois de janvier. Avant tout, bien sûr, amis vierges, je vous souhaite une très belle et bonne année 2025, remplie de belles choses et que tous vos vœux se réalisent. Pour ce mois de janvier, on va d'abord faire une guidance générale et intuitive ici avec l'oracle de Béline et je vais aussi utiliser les énergies en fait des planètes solaires parce qu'en fait vous allez l'oracle de Béline en fait il a été construit en fonction justement des énergies des planètes et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué en fait dans le manuel on va dire de l'oracle de Béline, donc peu de personnes en fait l'utilisent. Donc j'avais envie justement de le faire là pour ce mois de janvier et en même temps faire du coup une astro-guidance. Et à côté donc le tarot pour faire donc les guidances sentimentales pour les célibataires et pour les couples. J'ai juste choisi les cartes avant pour éviter que la vidéo soit trop longue et que personne en fait regarde. Déjà qu'il n'y a pas grand monde qui regarde. Donc c'est parti ici pour donc votre guidance générale et intuitive. Donc on a de la stérilité, on a du retard, on a de la table, du despotisme, du départ, de la sagesse, de l'amour, de l'eau, et on a ici la carte de l'élévation. Alors. Bon, déjà, on commence donc avec la stérilité. Donc, la stérilité ici, elle est gouvernée par Saturne. Alors là, on sent déjà qu'en ce mois de janvier, qu'il y a une sorte de blocage ici. Peut-être un sentiment aussi de stagnation avec la stérilité. Bon, ici, donc, cette énergie est faite avec Saturne. Donc, Saturne, c'est la planète des leçons et des limites. Donc, ici, il faudrait peut-être, en ce mois de janvier, prendre du recul pour comprendre pourquoi vos objectifs, vos projets, votre vie sentimentale n'avancent pas. Alors, ça peut être bien sûr dû à vous, mais peut-être que c'est vous qui subissez. Donc, il faut essayer peut-être de voir ce qui ne va et ce qui ne va pas. Et c'est peut-être aussi des facteurs environnementaux qui font que, voilà, vous avez le sentiment d'être bloqué et j'ai envie de dire que vous n'arrivez pas en fait à avancer. Et ça, je pense qu'il y a un petit côté d'agacement en vous. À côté, on a du retard. Le retard, c'est aussi gouverné par Saturne. Donc, on a quand même une double influence ici de Saturne. Cette carte, elle met en lumière l'importance ici que la patience est nécessaire. Les résultats arriveront, mais j'ai envie de dire pas forcément peut-être dans le but que vous êtes fixé. Et que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que vous avez prévu. À côté, on a la table. Alors la table ici, elle est associée à Mercure, la planète de la communication, bien sûr. Donc là, ici, vous comprenez bien que les échanges et les discussions pourraient justement être un moment pour planifier ou alors négocier plutôt que d'agir directement. Parce que c'est vrai qu'avec la table, il y a cette notion de partager, en fait, partager un repas. Hein. Bon, je sais qu'on peut se mettre à table aussi tout seul, mais il y a cette notion ici de partage. Ensuite, il y a cette notion aussi de se poser. Hein. Donc là, il faut vraiment, ici, qu'en ce mois de janvier, vous commencez déjà à identifier ce qui ne va pas dans votre vie. Vous faites une checklist. Et ensuite, vous essayez justement de dialoguer avec les personnes qui seront capables justement de vous aider. Donc là, on sent quand même qu'en ce mois de janvier, ça peut commencer doucement, avec certains retards. Donc justement, utilisez ce temps à bon escient pour justement planifier vos projets. Donc là, la patience sera de votre taille. Ensuite, donc on a du despotisme. Alors, le despotisme ici, il est gouverné par Mars, planète de l'action. Bon, là, on sent peut-être que vous vivez des situations oppressantes ou alors peut-être des relations déséquilibrées.
Ça veut dire que vous avez peut-être toujours l'impression de devoir faire le premier pas pour justement engager des amitiés ou même un amour, hein, quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a peut-être un ras-le-bol en fait, tout simplement. Donc ici, la carte du despotisme, elle vous pousse justement à reprendre votre pouvoir. Donc là, ici, il faudra arrêter d'être dans votre bulle, dans votre coin. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Même si vous devez le faire seul. Après, j'ai l'impression ici, chers amis vierges, que vous avez peut-être des personnes dans votre cercle social qui n'est pas vraiment très sympathique à votre égard. En regardant ici les cartes, à mon avis, je pense que comme vous avez bon cœur, amis vierges, vous n'hésitez pas à donner énormément envers vos amis, votre conjoint ou votre partenaire, vos enfants, mais vous n'avez pas du tout la même chose en retour. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a ce déséquilibre ici qui est en train de se créer, mais vous, j'ai l'impression que vous vous enfoncez. On a ici donc en carte centrale le départ. Donc carte centrale, c'est quand même ce qui va vraiment ici être l'énergie principale de ce mois. Du départ, voilà, Uranus annonce, parce qu'ici c'est gouverné par Uranus, elle annonce ici un changement. Et vous voyez sur la carte, on voit des oiseaux qui s'en vont. Donc il y a peut-être aussi une notion de libération. Donc cette carte, elle annonce qu'un cycle se termine, vous ouvrant aussi à des nouvelles opportunités. Donc là, chers amis vierges, vous êtes en fin de cycle, il y a un nouveau qui commence à s'ouvrir ici pour vous. Donc c'est normal et je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux les autres cartes parce que effectivement il y a des blocages. Donc ça c'est dû à un fin de cycle. Hein. On a des choses qui n'avancent pas. On en a ras-le-bol. Et là on reprend possession de sa vie et on avance. À côté de ça on a la sagesse. La sagesse c'est gouverné par Mercure. Donc ici, la réflexion et l'intelligence sont vos meilleurs outils pour naviguer ces changements. Donc, restez calme et utilisez justement votre discernement. Donc, ce mois ici vous invite à vous libérer des situations pesantes et à accueillir un nouveau départ. Donc, faites confiance à votre sagesse intérieure pour guider vos choix. Au-dessus, on a de l'amour. Ça ne m'étonne pas. Qui dit fin de cycle, nouveau cycle, il y a de l'amour qui arrive. C'est pas étonnant. Donc ici, la carte de l'amour, vous vous en doutez qu'elle est ici gouvernée par Vénus. Donc Vénus illumine cette carte apportant des énergies douces et bienveillantes. Donc c'est une période propice pour les relations et les connexions sincères. Hein. À côté, ici, on a de l'eau. Alors l'eau, elle est gouvernée par la Lune. Donc je n'ai pas de Lune, je prends la planète Terre. Qui dit Lune? Lune égale intuition. Émotion. Donc là, la Lune, elle a quand même ici donc un lien avec l'eau. D'accord? Donc ça symbolise les émotions et l'intuition, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ce mois est une invitation justement à écouter, j'ai envie de dire, vos ressentis les plus profonds. Alors peut-être ici qu'en ce mois de janvier, on sent quand même que vous avez peut-être un certain déséquilibre entre une certaine joie de vivre et peut-être un peu de cafard. C'est normal parce que vous finissez un fin de cycle et vous commencez quelque chose de nouveau. Donc il faut quand même le temps. Hein. Peut-être aussi pas mal de fatigue. Amis vierges, alors profitez justement peut-être de quelques jours là en ce mois de janvier pour vous reposer à fond. Et à côté de ça, on a de l'élévation. Donc l'élévation ici, elle est gouvernée par Jupiter. Oui. Donc Jupiter annonce ici une période de croissance et de progrès, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel et pourquoi pas professionnel. Donc une belle évolution ici en cours. Donc là, une énergie positive et une évolution se met en place. Donc cultivez justement vos relations, faites confiance aussi à votre intuition et aussi suivez les opportunités qui vous élèvent. On va faire donc une synthèse un petit peu de toutes les énergies ici de ce mois de janvier. Alors, on a quand même une progression assez claire à travers les influences de Saturne, Mercure, Mars, Uranus, Vénus. J'aurais dû les prendre comme ça. Hop.
Lune et Jupiter. Alors ici, avec Saturne, eh ben, on vous demande ici de faire preuve de patience et de rigueur pour surmonter justement les blocages. On a Mercure qui favorise la réflexion et la communication pour naviguer les défis. On a Mars et Uranus, parce que l'influence elle est quand même assez petite, donc on va combiner les deux énergies. Ben, ça vous encourage à prendre des décisions et aussi à vous libérer pour avancer. Et Vénus, Lune et Jupiter, ben, bien sûr Vénus elle apporte des énergies d'amour, la Lune, l'intuition et la progression, et ça vous guide vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc quel conseil ici pour vous au mois de janvier? Ben, c'est prenez le temps d'organiser vos pensées et aussi vos projets. Donc libérez-vous des énergies négatives, écoutez vos émotions et ouvrez-vous aux opportunités de croissance et d'amour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo si ça vous a parlé, ou si vous souhaitez commenter pour activer davantage cette belle et bonne énergie pour ce mois de janvier, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va s'intéresser maintenant à la guidance sentimentale. On va prendre donc mon tarot. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges sentimentales. On a du 5 de coupe. On a ici la roue, l'impératrice, l'as d'épée, 2 d'épée, carte centrale ici. On a du 6 de coupe. Ensuite, on a de l'as de denier. L'as de denier, excusez-moi, as de coupe. Rien à voir. 8 de coupe. Et là, on a du 8 d'épée. Bah écoutez, votre guidance sentimentale, elle est quand même étonnante, je trouve. Parce que, c'est pour ça que j'ai eu un petit bug. On a quand même coupe, arcane majeur, épée, coupe, épée. Alors, il n'y a pas du tout de denier, il n'y a plus du tout de bâton. Ici, avec les épées, effectivement, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau justement de votre clarté, j'en dire mentale. Peut-être aussi de vos intuitions, peut-être un manque d'ancrage ici. Et après, on a aussi beaucoup de coupes. Et les coupes, c'est tout ce qui est amour. Alors bien sûr, elles ne sont pas toutes positives, hein, parce qu'on on a quand même du 5, du 6. Bon, le 6, c'est pas négatif. Le 5, bon, je vais vous expliquer après. On a du 8 de coupe, bon, c'est pas non plus incroyable, mais par contre, l'as de coupe, c'est très très bon. Ouais, et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a réussi à avoir la roue ici. Et la roue, bah, c'est les cycles. Ici, on sent qu'il y a un fin de cycle. C'est confirmé aussi dans votre vie sentimentale que la roue, elle est en train de tourner. Bon, allez, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Donc du coup il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez 2 as et 2 8 là, ils sont à chaque fois ils sont côte à côte en fait, et c'est vraiment deux choses opposées. Ouais, c'est intéressant. Alors on a du 5 de coupe, donc vous êtes peut-être là dans une énergie un peu genre mais pourquoi ça arrive à moi, hein? Là, on sent que peut-être vous vous appuyez un petit peu sur votre sort, entre guillemets, amis célibataires. En gros, que vous avez l'impression que vous ne rencontrez personne. Hein. Mais c'est peut-être vous, tout simplement, qui vous mettez entre parenthèses en ce moment parce que justement, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas l'énergie, pas la niaque, pas l'envie profonde de vous mettre en couple, parce que c'est vrai que de se mettre en couple, ça demande aussi de faire des efforts, hein, ça demande aussi peut-être de faire quelques changements aussi. C'est vrai que quand on est seul, on se laisse aussi peut-être aller sur diverses choses, hein, pas d'une façon négative, donc après refaire entrer comme ça quelqu'un dans sa vie, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Alors le 5 de coupe ici, bah, j'ai envie de dire maintenant, bah, il faut que vous sortez un petit peu plus de votre bulle. Vous devez, là maintenant, j'ai envie de dire, laisser passer les choses et aller de l'avant tout simplement. Hein. Le 5 de coupe, il y a une notion aussi quand même d'aller chercher du réconfort. Donc peut-être profiter justement cette période de janvier d'aller voir justement de la famille, des amis pour peut-être souhaiter vos vœux. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, tout simplement de voir que y a des personnes qui vous aiment,
et qui aussi aime vous voir, vous parler, discuter et pourquoi pas planifier quelque chose à faire ensemble. À côté, donc, on a la roue arcane majeure. Donc là, on sent quand même une énergie très très forte qui se dessine. Bah là, les choses, elles vont tourner en votre faveur. Donc soyez prêts ou prêtes, car le hasard pourrait jouer un rôle déterminant dans votre vie amoureuse. Donc il y a une rencontre amoureuse, bien sûr. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi une personne complètement inconnue. Donc à ce stade-là de la guidance, je ne sais pas, peut-être après j'aurai d'autres messages, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est sûr, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, niveau sentimental. Bon, à côté, on a l'impératrice, aussi une arcane majeure. Là, on sent que, du fait d'avoir fait cette rencontre avec cette personne, il y a quand même une belle notion ici de création et d'attraction. Donc prenez soin de vous, affichez votre belle confiance et laissez aussi votre charisme naturel faire le reste. Mais en tous les cas, j'ai l'impression ici que du fait que vous avez fait cette rencontre avec cette personne, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous vous dites, bah finalement, je plais encore. Simplement, ou je plais. Là, on a ici l'as d'épée. Alors là, ici, il y a quelque chose, une révélation qui va apparaître. Alors, c'est peut-être la prise de conscience de ce que vous voulez vraiment en amour. Donc, chers amis célibataires, soyez clairs dès le début avec vous-même et aussi avec les autres. S'il y a des choses que vous ne voulez pas du tout dans une relation de couple, allez-y. Dites-le à ce partenaire pour justement éviter après de devoir, encore une fois, mettre des sacrifices dans votre vie. À côté, on a ici donc du 2 d'épée. Là, je pense qu'il y a quand même, en ce mois de janvier, pas mal d'hésitation. Ouais, le 2 d'épée, c'est vraiment mon cœur balance, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc ici, en guidance générale et intuitive, on avait bien vu qu'il ne fallait pas non plus se précipiter dans sa manière d'agir et qu'il fallait surtout, bien sûr, réfléchir avant d'agir. À côté, on a du 6 de coupe. Alors le 6 de coupe ici, bah, c'est les vieux souvenirs. Donc là, ici, j'ai le sentiment qu'il y aurait une autre personne qui arrive dans votre vie. Pour moi, c'est pas celle qui est dans la roue. Non. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes peut-être indécis, parce que vous pensez peut-être souvent à quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un où il ne s'est jamais vraiment passé quelque chose, mais vous aurez espéré. Et je pense qu'au plus profond de vous, vous espérez encore. Ou alors, c'est votre ex. Ou un ex-partenaire, un ex-conjoint, une personne vraiment que vous avez aussi connue dans le passé, c'est possible. Et du coup, bah avec le retour de cette personne dans votre vie, bah vous pourrez peut-être aussi repartir dans la nostalgie, surtout si c'est un ex-partenaire. Donc ici, les souvenirs, c'est bien, mais il faut quand même avancer. Donc ici, l'as de coupe, bah, il y a une nouvelle relation ici qui est en train de se dessiner. Ça sent l'amour tout neuf, comme un gâteau fraîchement sorti du four. Donc restez ouvert et prêt à recevoir. Pour moi, je vous dis franchement, c'est pas lui. Non. Là, je pense que vous avez compris que voilà, il y a ces souvenirs qui refont surface, peut-être qui vous font que vous hésitez encore, mais l'as de coupe, généralement, c'est vraiment une nouvelle relation. Donc, ça peut pas être un ex-partenaire. Pour moi, c'est pas une personne du passé. Pour moi, c'est cette personne qui arrive dans votre vie. Et justement, comme c'est le début de votre relation, bah, finalement, ça commence doucement parce que vous réfléchissez beaucoup à l'allure que ça pourrait prendre. Et là, on a l'as de coupe. Donc, là, finalement, je pense que vous allez laisser la chance à cette personne. À côté, on a du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ici, bah, vous quittez quelque chose ou quelqu'un qui ne sert plus. Donc, vous voyez ici, bah, c'est ce 6 de coupe que finalement vous écartez de votre vie. Et là, ça montre aussi bah, votre maturité émotionnelle. L'amour ne s'épanouit que lorsque vous vous sentez enfin libre. À côté, on a du 8 d'épée. Donc là, ici, on vous dit que bah, maintenant, vous pouvez être enfin libre.
Donc, c'est-à-dire que vous avez réussi à débloquer ici la situation qui vous empêchait justement d'avancer. Je pense que pour certains et certaines, vous allez revoir votre ex et vous allez vraiment prendre conscience que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout et que finalement, vous donnez la chance à l'autre personne. Alors, je vais pas vous dire que c'est le grand amour parce qu'on sent vraiment que ça se met en place quand même doucement, vous êtes en début de cycle, mais ça commence plutôt vraiment très très bien. Donc pour faire une synthèse ici, chers amis célibataires, là, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une période quand même de transition. Vous quittez certaines illusions ou des blessures du passé pour accueillir une nouvelle opportunité amoureuse. Donc restez attentifs à vos signes et libérez-vous aussi des pensées limitantes et faites confiance au destin. L'amour pourrait arriver de manière très inattendue, voire spectaculaire. Maintenant, on va s'intéresser donc à la guidance pour les couples vierges. Le 5 de coupe ici, il peut y avoir quelques tensions ou peut-être un peu de tristesse dans votre relation. Arrêtez de vous concentrer sur les disputes ou de ce qui ne va pas. D'accord ? Il reste des belles choses à sauver, alors retroussez ici vos manches. La roue, la dynamique change et ce n'est pas du tout négatif, au contraire. Attendez-vous à des surprises, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi dans la même équipe. On a l'impératrice à côté, une belle énergie ici, fertile pour votre couple. C'est un moment ici d'investir dans des projets à deux, un voyage, une nouvelle déco, ou même, pourquoi pas, un enfant. Parce que c'est vrai qu'avec l'impératrice, il y a vraiment cette notion de création, donc pourquoi pas créer quelque chose. On pourrait effectivement penser à un enfant. Ça peut être aussi un projet. Par exemple, vous décidez de faire un projet de vie ensemble et vous le démarrez ici en ce mois de janvier. Comme c'est le premier mois de l'année, ça pourrait bien tomber. On a ici de l'as d'épée. Alors, la vérité éclate au grand jour avec l'as d'épée. Donc là, on sent qu'il y a des discussions franches et assez cash avec votre partenaire. Alors, peut-être que bien sûr, ça pique un peu, mais c'est pour votre bien et aussi le bien de votre couple. Il ne faut pas rester avec des choses qu'on a sur le cœur, sinon on n'avance pas. Et finalement, on a l'impression de porter un masque et ça peut engendrer des dégâts beaucoup plus importants. Le 2 ici d'épée, il y a une décision à prendre. Alors peut-être que justement, il y en a un des deux partenaires qui est indécis. Et avec cette carte ici centrale au milieu, j'ai envie de dire que c'est peut-être vous qui hésitez peut-être à faire quelque chose en commun avec votre conjoint. Peut-être c'est cet enfant qui vous fait peur ou peut-être ce projet, peut-être un petit peu trop grand à vos yeux, amis vierges. Donc ici, il faudra peut-être faire un lâcher-prise et surtout écouter vos émotions pour débloquer la situation. À côté, on a du 6 de coupe. Alors ici, les souvenirs partagés sont un pilier ici dans votre relation. Donc, revisiter des moments heureux ou organiser tout simplement une soirée nostalgie pour justement renforcer vos liens. C'est comme si que là, il y a peut-être une petite prise de tête ici en ce mois de janvier, mais finalement, avec de la discussion et cette envie de se remémorer certaines choses, ça va partir en grand fou rire. On a l'as de coupe, donc très bien ici. Une nouvelle vague d'amour ici, de tendresse dans votre relation. C'est comme si vous retombiez amoureux l'un de l'autre. Donc sortez les bougies et préparez un joli dîner aux chandelles. Le 8 de coupe ici, alors peut-être quelqu'un de vous doit abandonner une habitude ou peut-être une attitude pour avancer ensemble. Et encore une fois, avec le 8 de coupe, il y a cette notion ici de lâcher prise. Et on finit ici avec un 8 d'épée. Donc vous vous sentez peut-être un petit peu coincé. Maintenant, vous êtes enfin libre. Donc là, je pense vraiment qu'il faut franchir le cap avec votre conjoint et avoir une discussion franche et claire. Pour faire une synthèse ici, ce tirage il met en lumière des ajustements nécessaires pour aller de l'avant. Des discussions honnêtes et un brin de lâcher prise aideront à solidifier la relation avec un peu de confort
et aussi un petit peu d'effort, une belle énergie ici de renouveau et de complicité pourrait transformer tout simplement votre quotidien. Mais écoutez, chers amis vierges, j'ai vraiment aimé faire votre guidance et j'espère que ça vous a plu. Alors j'espère aussi que vous avez écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, déjà pour activer ces belles énergies pour ce mois de janvier, et aussi si vous avez envie de me faire part de vos impressions. Mais écoutez, je vous souhaite de passer un très très beau mois et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.